Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec la review de l'épisode 213 qui mettait en avant les révélations d'Amado concernant Jigen. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur l'actualité de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez également parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo et en donnant votre avis sur cet épisode 213. Commençons par l'analyse de cet épisode qui avait un très bon scénario et une très bonne structure dans l'ensemble, qui en apprend vraiment pas mal de choses, du développement concernant l'identité de Jigen avec des révélations sur les Otsutsuki, et je trouve que ça a été mieux mis en avant dans l'anime dans cet épisode que dans le manga. Par exemple, on va retrouver Amado en train d'essayer de gagner la confiance de Naruto, Sasuke, de Sai et de Shikamaru pour avoir son asile au sein du village de Konoha, et pour cela, il donne des informations sur Jigen et ses véritables intentions. Il nous explique qu'en réalité, Jigen était bel et bien un humain qui a perdu le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Ishiki Otsutsuki. On apprend également dans cet épisode qu'Ishiki Otsutsuki est venu sur la planète Terre il y a bien longtemps en compagnie de Kaguya Otsutsuki, c'est-à-dire l'Otsutsuki que Naruto et Sasuke ont combattu il y a 15 ans à la fin de Naruto Shippuden. Malheureusement pour Ishiki, rien ne s'est passé comme prévu car Kaguya s'est révolté contre lui et l'a laissé pour mort. Par chance, comme l'a expliqué Amado, Ishiki a pu trouver un nouveau corps à proximité de lui au nom de Jigen, qui était un simple moine qui passait par là, et il n'a pas eu de chance le pauvre, car Ishiki s'est emparé de son corps, mais pas de la même manière que Momoshiki s'est emparé du corps de Boruto au travers d'un kama. Et c'est là où je trouve que l'anime a vachement mieux développé par rapport au manga sur le processus du kama concernant Ishiki Otsutsuki par rapport à celui de Momoshiki. Après la trahison de Kaguya, Ishiki Otsutsuki était trop faible pour utiliser sa technique du kama sur Jigen, mais pour qu'il puisse l'utiliser un jour, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rapetissé son corps avec sa fameuse technique qu'il avait utilisée face à Naruto et Sasuke avec le corps de Jigen, pour ensuite se nourrir des besoins nutritifs au sein du corps de Jigen pour pouvoir utiliser le kama au fur et à mesure. On comprend mieux les expériences d'Amado sur le kama avec des enfants. Grâce à cette information, on a eu le droit aussi à un parallèle, comme je l'ai dit, avec Boruto et son kama par rapport à Momoshiki. Vu que Momoshiki était encore en bon état, il a pu s'infiltrer plus facilement dans le corps de Boruto en transmettant le kama. En parlant de kama, j'ai trouvé que l'explication dans cet épisode pour justifier ce qu'était l'origine d'un kama était plutôt simplifiée, mais surtout très efficace par rapport aux explications du manga qui sont un peu confuses par moments. Amado explique clairement que le kama est en réalité une sauvegarde numérisée d'un Otsutsuki implanté sur un corps, et dès que ce kama se décompresse, c'est-à-dire que les données commencent à sortir de l'extérieur, l'Otsutsuki prend possession du corps et de l'esprit du réceptacle auquel il a attribué le kama. Par exemple Boruto avec Momoshiki. Mais Amado ne fait pas que donner des informations sur le kama ou sur Jigen alias Ishiki Otsutsuki. Il nous parle un peu plus des Otsutsuki et de leurs intentions à l'égard de différentes planètes. Il nous dit clairement que les Otsutsuki sont des extraterrestres non recommandables. Il rajoute également que les Otsutsuki ont pour but d'installer ou plutôt d'implanter des arbres divins sur différentes planètes afin d'en aspirer la vitalité de celles-ci. On comprend du coup que c'était le but de Kaguya il y a 15 ans par rapport à son arbre divin grâce au Jubi, tout comme Ishiki Otsutsuki qui était déjà venu sur la planète Terre avec Kaguya pour utiliser l'arbre divin pour récupérer le chakra. Pour parvenir à leurs objectifs, Ishiki a notamment besoin du Jubi que Sasuke a découvert un peu grâce à l'aide d'Amado en réalité, et Amado explique que ce Jubi là n'est pas celui de la 4ème Grande Guerre Ninja, c'en est un autre. Il y a plusieurs choses à noter durant cet épisode pendant qu'Amado est en train de faire ses révélations. Il y a le début du combat entre Kajin Koji et Jigen qui dans un premier temps est suivi par Naruto qui commence à se poser des questions si Kajin Koji ne ressemblerait pas à Jiraiya. Mais malheureusement pour lui et les autres shinobi présents dans la salle avec Amado, la transmission est coupée comme par hasard. C'est quand même très étonnant car on a l'impression qu'Amado contrôle ses lunettes avec ses pupilles. La fin d'épisode va se terminer avec le combat entre Kajin Koji et Jigen qui est en train de s'intensifier pendant qu'Amado est sur le point de révéler une information sur comment tuer un Otsutsuki. Dans sa globalité, l'épisode en termes de scénario, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, est plutôt bon et je mettrai la note de 10 sur 10 car franchement je trouve que l'anime sur cet épisode et même depuis quelques épisodes fait un travail monstrueux en termes de développement par rapport au manga. Parlons de la fidélité de cet épisode par rapport au manga, une fidélité qui pour moi a été respectée de bout en bout avec des informations complémentaires
rejoignant les points principaux qui avaient été développés dans le manga. De plus, cet épisode met en valeur Sasuke par rapport au plan dévoilé d'Amado qui a tout fait pour que le village de Konoha trouve des indices sur Kara et laisser une chance à Kawaki de s'échapper. On en apprend beaucoup plus concernant le Kama de Boruto et celui de Kawaki ainsi que l'origine des Otsutsuki de la part d'Amado qui est mieux développé par rapport au manga à ce moment-là. On a également un Naruto qui commence à se poser des questions sur Kajin Koji et sa manière de combattre qui ressemble à celle de Jiraiya. Et ce qui est encore plus intéressant dans cet épisode et depuis quelques épisodes, c'est qu'on retrouve vraiment des informations qui lient les derniers chapitres du manga. À partir de ce moment-là où tu vois vraiment l'anime qui est beaucoup plus concentré sur le développement tout en faisant avancer l'histoire d'une manière plus rapide mais de façon efficace, ça vaut la note de 10 sur 10. Parlons de l'animation et des OST de cet épisode et il y a des choses à dire car c'est une très grande surprise pour moi cet épisode en termes de qualité. L'animation, c'est très simple, il y en a eu deux, mais pas séparés. Ils ont réussi à combiner les deux. On a l'animation de narration, au moment où Amado dévoile des informations sur les Otsutsuki, le Kama et Jigen, combinée avec l'animation semi-dynamique du combat entre Kajin Koji et Jigen. Et il faut l'avouer, les moments pour le début du combat entre Kajin Koji et Jigen étaient plutôt extrêmement bien faits. C'était fluide, malgré quelques moments au ralenti et non saccadés, mais c'est quand même pas mal. En plus, avec cette combinaison d'animation, ça a permis à l'épisode d'avancer très vite en étant efficace sur le développement, mais surtout sur la dynamique de l'épisode par rapport à certaines actions qui étaient beaucoup plus intenses. Sur la globalité de l'animation de cet épisode, je vais mettre la note de 10 sur 10. Et là, il est temps de parler des OST qui, pour moi, sont la grande force de cet épisode. Déjà parce qu'il n'y a que de l'inédit quasiment, hormis 2-3 OST qu'on connaissait déjà, mais sur la totalité de l'épisode, il y a plus d'OST inédits que d'OST qu'on connaît déjà. Et c'est exceptionnel ce que nous a fait l'épisode par rapport à ces OST qui ont été extrêmement bien placés et super bien dosés. Moi, ça m'a rappelé l'époque de Naruto Shippuden quand tu apprenais une information importante au moment où le combat se déroule. Honnêtement, j'aurais aimé faire plus que 10 sur 10, mais je vais mettre 15 sur 10 car les OST dans cet épisode, c'était tout simplement des bijoux. Au vu de la qualité des derniers épisodes et notamment celui-ci, cela annonce que du bon pour la suite de l'œuvre Boruto concernant l'animé et j'espère qu'on va avoir encore d'autres OST inédites avec une animation encore plus travaillée. Pour ce qui est du design durant cet épisode, j'ai trouvé qu'il y avait des masterclass. On retrouve un Sasuke qui est très bien dessiné, Shikamaru c'est pareil, Sai sur les rares apparitions qu'on a pu voir c'est plutôt bien fait, Naruto quant à lui a été plutôt bien dessiné mais je l'ai trouvé en dessous dans la globalité des designs des personnages de cet épisode, Amado qui est plutôt le personnage central depuis quelques épisodes sur ses révélations, je trouve qu'il est plutôt bien dessiné les 3/4 du temps. Mais il y a vraiment une partie où il a été dessiné de façon vite fait, où il n'a aucun relief et aucune ombre. Toutefois, il ne faut pas quand même négliger qu'il y a eu de très belles masterclass, notamment lors des explications sur le Kama, notamment celui de Boruto avec Momoshiki, sur les origines des Otsutsuki et leurs intentions, ainsi que les différents flashbacks entourant l'histoire d'Ishiki Otsutsuki avec Kaguya. Pour donner une note sur le design de cet épisode, ce sera 9,5 sur 10. Et toi, qu'as-tu pensé de cet épisode? Est-ce que tu l'as trouvé plutôt correct ou tu n'as pas du tout aimé? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.